Madame, Monsieur, nous arrivons au terme de la campagne des élections municipales 2026. Le dimanche 15 mars, vous choisirez l'équipe municipale pour les 6 années à venir. Aussi, le temps est venu de la clarification politique. En tant qu'élus et futurs élus, la transparence et l'honnêteté des candidats est indispensable. C'est un devoir pour chaque candidat afin que chaque électeur puisse choisir l'équipe municipale qu'il souhaite en pleine connaissance de cause. Cette vidéo va vous exposer des faits, accompagnés des explications nécessaires pour une meilleure compréhension de la situation électorale à Neuilly-en-Thelle. Les informations qui vont vous être communiquées sont des éléments factuels et vérifiables. En 2026, Neuilly-en-Thelle compte 4 listes officiellement déposées pour les élections municipales. Oui, vous avez bien entendu, 4 listes. C'est un fait inédit pour notre commune, puisque jusqu'à présent, seules 2 listes se présentaient. Mais dans ces 4 listes, vous en avez 3 qui proviennent de la même majorité municipale sortante. Depuis 2001, la commune est administrée par une même majorité municipale. Cette majorité a conduit les mandats en 2001, 2008, 2014 et enfin 2020 jusqu'à ce jour. Cette continuité existe dans les archives électorales. Elles sont librement consultables sur le site du ministère de l'Intérieur. Lors des scrutins précédents, la majorité municipale actuelle, en place maintenant depuis 25 ans, s'est présentée sous 2 nuances politiques identifiées. Tout d'abord socialiste, de 2001 à 2014, puis divers gauche, de 2014 à 2020. Ces termes figurent eux aussi dans les documents électoraux officiels du ministère de l'Intérieur. Quand une liste se déclare socialiste, cela constitue une nuance politique. Quand une liste se déclare divers gauche, cela constitue également une nuance politique. Ces mentions ne relèvent pas d'une interprétation, elles relèvent d'une déclaration officielle en préfecture. En 2026, cette majorité municipale ne disparaît pas, mais elle se divise en 3 candidatures distinctes. Tout d'abord, la liste présentée par M. Bernard Onclair. Bernard Onclair exerce jusqu'à ce jour la fonction de maire. Le maire dirige l'exécutif municipal, il signe les arrêtés, il valide les orientations budgétaires. Le maire porte la responsabilité politique des décisions. Le bilan municipal actuel engage donc le maire en exercice. Ensuite, vous avez la liste de M. Baptiste Bagoris. Baptiste Bagoris exerce actuellement la fonction d'adjoint au maire, en charge des fêtes et des cérémonies. Un adjoint participe aux délibérations, un adjoint vote les budgets, un adjoint applique les orientations décidées collectivement. Baptiste Bagoris a exercé des responsabilités au sein de la majorité municipale sortante. Aujourd'hui, il présente une liste sur laquelle figurent des personnalités associées à l'équipe municipale en place depuis 2001, dont M. Gérard Roger, ancien maire. Gérard Roger a également été conseiller régional, puis conseiller départemental, dont la nuance politique a toujours été constante, telle que la presse et le ministère de l'Intérieur ont pu l'indiquer dans leurs différents articles et documents institutionnels. Cette continuité politique locale est donc observable à travers cette liste. Enfin, la liste de Mme Sandrine Soares. Mme Sandrine Soares exerce la fonction d'adjointe au maire en charge de l'urbanisme et de l'environnement. L'urbanisme structure le développement communal, l'environnement façonne le cadre de vie. Ces délégations impliquent des décisions concrètes, des permis, des aménagements, des orientations d'aménagement, un plan local d'urbanisme. Ces décisions s'inscrivent dans la majorité municipale sortante. En outre, l'un des colistiers de Mme Soares est officiellement identifié comme militant Europe Écologie Les Verts, soutien de la France Insoumise et de sa candidate sur notre circonscription lors des législatives de 2022. Cette situation est désormais clarifiée comme vous le voyez. Ces 3 candidatures actuelles proviennent de la majorité municipale qui dirige la commune depuis plus de 25 ans. Même si elles diffèrent dans leur présentation et dans leur stratégie, elles partagent une origine politique commune. Si dans leur communication ils utilisent les termes « nouveaux », sans étiquette,
non partisan, apolitique, les habitants sont en droit de se poser la même question que nous. Un élu peut-il se dire nouveau lorsqu'il exerce des responsabilités dans la majorité sortante? Un élu peut-il se dire sans étiquette lorsqu'il a été élu dans une majorité déclarée socialiste puis divers gauche? Un élu peut-il se dire apolitique lorsqu'il participe à une équipe identifiée politiquement dans les archives électorales? Il ne s'agit pas ici de cibler telle ou telle personne pour en faire une attaque personnelle. Il s'agit, au contraire, de confronter des responsabilités publiques à des déclarations publiques. En démocratie, la cohérence fonde la confiance. En démocratie, l'élu a une obligation de transparence et d'honnêteté vis-à-vis des électeurs. Nous concernant, les choses sont très claires, transparentes et honnêtes depuis le début. Depuis 2014 que nous nous présentons aux élections municipales, nous sommes sans étiquette. Comme pour les autres candidats, c'est totalement vérifiable, tant sur le site du ministère de l'Intérieur que de la presse. Notre liste Neuilly Autrement ne provient pas de cette majorité. Notre liste Neuilly Autrement ne provient pas plus d'un quelconque parti politique. Notre liste Neuilly Autrement revendique une totale indépendance politique. Notre équipe n'exerce aucune délégation exécutive dans l'équipe sortante. Notre équipe a construit un projet indépendant, organise des réunions publiques, analyse les documents budgétaires, travaille sur des propositions structurées et nous consultons les habitants. En 2026, vous disposez de 4 listes. 3 listes proviennent de la majorité municipale en place depuis plus de 25 ans et une liste, la nôtre, Neuilly Autrement, propose une alternative indépendante. Le 15 mars, vous choisissez en connaissance des faits. Nous vous remercions de votre attention. Neuilly Autrement, c'est maintenant. Une nouvelle équipe, un nouvel élan. Des idées claires, le cœur battant. Pour la ville, pour les habitants, sincèrement.